Les animaux les plus dangereux et les plus puissants d'Afrique ont été désignés par les chasseurs sous le nom de Big Five, les 5 grands. En Amérique du Sud, 5 espèces sont emblématiques de la faune sauvage. Nous avons sillonné ce vaste continent à la recherche de ces animaux hors du commun. Des guides expérimentés nous ont amenés jusqu'à eux pour mieux vous les faire découvrir. Les 5 grands animaux d'Amérique du Sud. L'anaconda, le tamanoir, la loutre géante, l'ours à lunettes et le jaguar. À l'époque où les safaris étaient synonymes de chasse pour quelques privilégiés, il fallait plusieurs semaines pour allier l'Amérique du Sud depuis l'Europe. Désormais, cela prend à peine une journée en avion. Direction le sud du Brésil, sur la piste d'un magnifique prédateur. Ce félin était une divinité. Sentinelle du monde de l'au-delà, il en ouvrait la porte aux âmes des défunts. Dans de nombreuses civilisations d'Amérique du Sud, il était vénéré et craint à la fois. Des chamans se métamorphosaient en jaguar pour voyager dans l'autre monde. Garganta do Diablo, la gorge du diable. Les chutes d'Iguassou sont parmi les plus impressionnantes du monde. Il y a 200 millions d'années, un violent tremblement de terre provoqua la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Il donna naissance à des falaises basaltiques de 70 mètres de hauteur. Représentants originaux de la faune sud-américaine, les coatis font partie des rares animaux que les touristes ont le loisir d'observer. Lorsqu'ils n'ont plus de reste à grappiller, ces habiles grimpeurs retournent dans l'arbre voisin. Les coatis sont des plantigrades omnivores, très friands de vers, d'escargots et de coléoptères. Mais leur recherche de nourriture ne se limite pas à la chasse aux insectes. Le contact avec les humains fait partie d'une stratégie bien rodée. Les touristes sont loin de se douter que des animaux bien moins inoffensifs évoluent dans les parages. Des chercheurs du parc national sont logés à proximité des chutes d'Iguassou. Un jour, ils ont reçu une visite inattendue. Depuis, les 2 jeunes jaguars sont coutumiers des lieux. Les 2 mâles semblent être en confiance. Un piège a été aménagé par des chercheurs.
Malgré ce bel appât, les jaguars ne se jettent pas facilement dans la gueule du loup. Pour les chercheurs du projet carnivore, les deux jaguars posent un défi de taille. Depuis plus de 2 ans, l'équipe de Marina Ravie da Silva a installé des caméras pièges dans le parc national pour déterminer le nombre des jaguars et évaluer leur expansion. Pour l'instant, la priorité est de repérer les 2 jaguars. En général, les jaguars évitent la proximité des hommes. Si une confrontation devait avoir lieu, elle pourrait être fatale. Les Indiens étaient déjà fascinés par les chutes d'Iguassou. La tribu des Guarani attribuait leur origine à un accès de colère du dieu serpent M'Boy. C'est en faisant violemment trembler les rochers qu'il donna naissance à Iguassou, les grandes eaux. Ils avaient le plus grand respect pour le jaguar et le considéraient comme l'animal le plus féroce de la jungle. Il serait né de l'union d'un démon femelle avec son propre fils. Les Guarani refusaient de le chasser, de crainte que son esprit ne s'empare d'eux. Quant à nous, nous nous efforcerons de le filmer dans son univers naturel, le jaguar étant l'un des 5 grands animaux d'Amérique du Sud. Nous nous sommes inspirés de la mythologie des Guarani pour pister le 3e plus gros félin du monde. Notre secteur de recherche, situé au cœur de la plus grande plaine alluviale du monde, le Pantanal, n'est accessible qu'en avion. La saison sèche aurait dû commencer il y a longtemps, mais le ciel est toujours chargé d'épais nuages de pluie. Les inondations vont contrecarrer notre projet et rendre difficile l'atterrissage. Mais le pilote fait des miracles. C'est Lucas Reutzinger qui nous accueille au sol. D'origine suisse, il dirige depuis quelques années la ferme qui va nous servir de quartier général pour les semaines à venir. Suite aux pluies diluviennes, Lucas et sa famille ont été entièrement coupés du monde durant 10 jours. Lucas est biologiste. Soucieux du bien-être de la faune sauvage, il laisse à l'état naturel près de la moitié de sa propriété de 11 000 hectares. En raison de la biodiversité qu'elle accueille, cette partie inexploitée de la ferme a été reconnue comme réserve naturelle par l'État brésilien. Une quarantaine d'espèces de mammifères côtoient plus d'une dizaine d'espèces de reptiles. La vie faune est elle aussi exceptionnelle. Les capybaras sont les plus gros rongeurs du monde. Leur ennemi juré est le caïman. Plusieurs de ces espèces ont frôlé l'extinction, chassées pour leur peau ou leurs plumes, comme les haras hyacinthes. Depuis une dizaine d'années, le Brésil reconnaît officiellement ses réserves privées, véritables zones de protection contre les braconniers.
La ferme de Lucas Leutzinger est située au cœur du Pantanal, une mosaïque de forêts et de marais s'étendant sur plus de 200 000 km². L'avion est souvent le seul moyen d'inspecter ces troupeaux. Ces vaches appartiennent à la famille des zébus et sont originaires d'Inde. Ce sont des animaux robustes et en grande partie autonomes, mais qui nécessitent une surveillance ponctuelle. Edson, aujourd'hui on va déplacer le troupeau du terrain numéro 4 vers le terrain numéro 3. Tu le conduiras ensuite dans le numéro 2 en passant par l'arche. Pour le dernier tronçon, il faudra faire traverser le troupeau à la nage. Ça ira? Oui, T'es sûr? oui. C'est juste que Paolo nage comme un fer à repasser. Lucas fait régulièrement le tour de ces terres à la recherche de cadavres d'animaux. Un vol de vautours est un signe infaillible. Il ne reste plus grand-chose du capybara. Une empreinte de patte indique que le capybara a été dévoré par un jaguar adulte. Ces traces appartiennent probablement à une femelle puma et à son petit. Même si ses prédateurs s'en prennent régulièrement à son bétail, Lucas Leutzinger a un faible pour les grands félins. En novembre 2008, il a noué une relation très particulière avec l'un d'eux. À l'époque, il travaillait comme biologiste avec des spécialistes des jaguars. Il avait capturé une femelle et l'avait équipée d'un émetteur. Dans les semaines qui suivirent, il a pu localiser à tout moment Barbie, le nom donné à la femelle. Barbie était pleine lors de sa capture. Sur ces images, le petit à ses côtés est âgé d'un peu plus d'1 an. Barbie et sa fille Barbina avaient l'habitude de fréquenter les berges d'un marais presque asséché. Au printemps 2010, le signal de l'émetteur resta fixe plusieurs jours. Lucas dut se rendre à l'évidence. Barbie était morte. La cause de sa mort n'a jamais été élucidée. Les urubus noirs et leurs comparses ailés n'ont rien laissé du jaguar, hormis le collier émetteur et des os rongés. Mais qu'est-il advenu de sa fille? Si elle est encore en vie, où peut-elle bien se cacher? La nuit, la lumière du projecteur détecte la présence d'un animal dans les fourrés. Lucas Leutzinger l'a traqué durant des semaines, presque toutes les nuits. Cette silhouette pourrait bien être celle d'un jeune jaguar. Aveuglés par la lumière, les animaux sont comme paralysés.
Il s'agit effectivement d'un jeune jaguar. C'est bien Barbina qui le regarde droit dans les yeux. C'est justement pour cette femelle que nous avons fait le voyage jusqu'ici. Nous allons devoir traverser une vaste zone inondée, et ce n'est pas un mince obstacle. De nombreux caïmans sont couchés en travers des chemins praticables. Mais notre voiture les fait détaler comme les capybaras. Notre guide Fernando a l'habitude des pistes impraticables. Et pourtant... On ne peut pas aller plus loin, c'est trop boueux. Et il n'y a pas d'autre route. La clôture qui sépare la ferme de Lucas de la propriété voisine ne nous laisse pas le choix. Fernando nous montre qu'un pantanero moderne n'est pas seulement expert dans le maniement d'un cheval. Dans le Pantanal, les pumas sont beaucoup plus répandus que les jaguars, mais tout aussi difficiles à filmer tant ils sont farouches. Le puma semble tiraillé entre sa peur de l'homme et son instinct de prédateur. Finalement, il choisit de se mettre à couvert. Les araignées à baldaquin se déplacent le dos en bas et attendent que des insectes viennent s'emprisonner dans leur toile. Les tamanoirs sont d'excellents nageurs. Mais ici, ils prennent un risque. Les femelles caïmans avec des petits sont très agressives. Les petits caïmans sont à la merci des hérons, des cigognes, voire de leurs propres congénères. Dans le Pantanal, le cheval est resté le principal mode de transport. Chaque fermier élève sa propre race hybride. Barak est l'étalon de Lucas. Les juments et les poulains le suivent en toute confiance dans l'eau profonde, malgré la présence de serpents venimeux. Face à un congénère, l'étalon serait devenu agressif, mais il semble bien disposé à notre égard. La route est encore longue. Nous voulons rendre visite à un pantanero, 2 fermes plus loin. Les pantaneros sont les descendants des Portugais et des Espagnols qui se sont installés dans le Pantanal il y a plus de 200 ans et se sont métissés avec les Indiens. Lorsque la chasse aux jaguars et aux pumas était encore autorisée, chaque ferme ou presque avait parmi ses employés un pantanero, spécialement affecté à cette activité.
Pourtant, le plus légendaire des chasseurs de jaguars du siècle dernier n'était pas un Pantanairo, mais un Lituanien. Sacha Zimmel a même fait filmer ses exploits. Il commençait par chercher la piste du félin avec des chiens. Un Pantanairo lui avait appris à se servir d'une sagaie, un javelot de 2 mètres de long. En 1925, Sacha Zimmel tua son premier jaguar. Avant d'utiliser la sagaie, on tirait une flèche sur le jaguar pour le forcer à attaquer. Blessé et cerné par une meute de chiens, le malheureux félin n'avait aucune chance. Sacha Zimmel en aurait tué plus d'une centaine. Mais la plupart des Pantaneiros chassaient au fusil. Alvin Calvis Bica a connu cette époque. J'ai vu beaucoup de jaguars. J'en ai capturé 6 ou 7 et une dizaine de jeunes. Chaque fois qu'un jaguar tuait une vache ou un taureau, un cow-boy partait à sa poursuite avec un chien et son courage pour l'abattre. S'il réussissait, il recevait un cheval ou une vache en échange de la fourrure. Et de retour chez lui, il faisait rôtir la chair du jaguar. Ça se mangeait? Oui, ça avait un goût de porc. C'était délicieux. Depuis 1976, il est strictement interdit de les chasser. Fernando, tu m'entends? Affirmatif. Vous êtes où? On est sur la route de Terranda, on va à la baie aux Caïmans. T'as vu des traces? Des traces de jaguar? Oui. Non, j'ai rien vu. Celui qui a vu quelque chose, c'est Paolo hier, du côté de Tapera. Avec Lucas, nous cherchons le meilleur endroit pour installer une caméra à vision nocturne. C'est incroyable. Ce sont des empreintes de jaguar. Il est passé par là il y a au moins 2 heures. Peu avant la tombée de la nuit, nous pouvons enfin installer la caméra près de l'endroit où Lucas a relevé des traces. Nous espérons obtenir des clichés de Barbina. La petite femelle est désormais adulte et Lucas pense qu'elle a repris le territoire de sa mère. Nous ne pourrons régler le projecteur à infrarouge de la caméra qu'une fois l'obscurité complète. Comme chaque soir, nous sommes assaillis par les moustiques dès que le soleil disparaît derrière l'horizon. Caméra et projecteurs sont en place. Nous retournons à la ferme. Conduire de nuit à travers les îlots de jungle est une expérience troublante. La lumière des phares réfléchit les yeux des nombreux caïmans à l'affût dans l'eau. Un renard crabier est lui aussi en quête de nourriture. Une famille de capybaras a élu domicile à proximité de la ferme. Ce n'est pas un hasard si nous les croisons près du portail. Le potager est juste à côté, rempli de végétaux tendres dont ils raffolent. Pendant ce temps, notre caméra attire un curieux.
On peut dire adieu aux clichés nocturnes. Dernier préparatif. Les chiens sont surexcités. Ils sentent déjà la piste qu'ils vont suivre. Avant l'aube, des pisteurs à cheval sont partis repérer des traces fraîches. Objectif, capturer Barbina et l'équiper d'un collier émetteur. Mais ces traces s'arrêtent souvent au bord de l'eau. Fernando et moi sommes en position, attendant que les autres rabattent un jaguar dans notre direction. Fernando a déjà participé à plusieurs battues, mais elles n'ont débouché qu'une seule fois sur une capture, celle de Barbie. On fait intervenir les chiens une dernière fois. Les chiens débusquent d'autres animaux forestiers, comme ce tapir. Les jaguars étant d'excellents nageurs, Barbina s'est sans doute enfuie depuis longtemps par les étangs. Mais nous sommes décidés à ne pas abandonner nos recherches. Nous avons la chance inouïe d'observer un deuxième tapir du Brésil. Cet animal cousin du cheval et du rhinocéros passe la moitié de sa vie dans l'eau. Les chevaux de Lucas sont habitués à marcher dans l'eau profonde. Sur leur dos, nous ne craignons personne, pas même un caïman. D'ailleurs, les bêtes les plus dangereuses sont les serpents. Un jabiru se débat avec une proie pugnace. Ce que nous avions d'abord pris pour un serpent est une anguille. La cigogne a finalement le dessus. Le jabiru est la plus grosse espèce d'oiseau d'Amérique du Sud. Son bec mesure 30 cm de long. Pratique pour engloutir une anguille tout entière. Les jaguars fréquentent parfois les parties asséchées des berges du Rio Negro. D'ordinaire, ce canal est un chemin. Cela prendra un certain temps avant qu'il ne soit de nouveau praticable. Lucas Lutzinger a recours à un vieux truc de chasseur. Il s'assoit dans le bateau, car l'opération n'est pas sans risque. Si un jaguar est dans les parages, il réagira aussitôt à ce faux cri d'un supposé rival. Le Nandou ne panique pas. Il ne peut se fier qu'à ses yeux et à sa vélocité. Lucas sait que les jaguars sont d'excellents nageurs.
La majorité des animaux du Pantanal sont parfaitement adaptés à la vie dans les zones inondées. Les singes hurleurs, qui n'aiment pas l'eau, ont choisi de vivre dans la cime des arbres. Si nous voulons trouver des traces, il faut se concentrer sur les îlots de forêt au sec, où Lucas Leutzinger a installé des caméras pièges. Cet appareil a déjà pris des photos de Barbina. Sauf erreur, il devrait s'agir de Barbina. L'appareil s'est déclenché toutes les secondes. La femelle était pressée. Nous allons peut-être savoir si Barbina est retourné dans son ancien territoire. Lucas l'espère, sinon cela voudrait dire qu'il aura été occupé par une autre femelle. Les jaguars, aussi bien les mâles que femelles, se battent pour leur territoire. La mère de Barbina a très bien pu mourir au cours d'un combat avec une rivale. Nous admirons une dernière fois le magnifique ciel étoilé du sud du Pantanal. Nous sommes attendus par un autre spécialiste du jaguar à l'extrême nord de la zone humide. Nous passerons les prochains jours sur un bateau qui nous conduira jusqu'au secteur de recherche de Douglas Trent. Douglas pense que les jaguars sont condamnés à disparaître dans la majeure partie de l'Amérique du Sud. Selon lui, seul le Pantanal offre un territoire assez vaste pour accueillir les grands félins. Au début de notre périple, le capitaine raconte à Douglas une histoire qui résonne comme une mise en garde. J'avais vu un jaguar 2 jours plus tôt. Et j'avais dit aux pêcheurs de ne pas dormir dans leur tente. Ils sont quand même allés pêcher. Ça s'est passé à 6 heures du soir. Lequel des deux l'a attaqué? Tous les deux. Le premier lui a arraché une jambe, puis le deuxième jaguar est arrivé tout de suite après et lui a sauté à la gorge. Je le connaissais, c'était un type très bien. La mésaventure du neveu du capitaine remonte à quelques années. Il avait passé la nuit avec son père et d'autres pêcheurs dans la jungle. Lorsqu'il est sorti de sa tente, en pleine nuit, un couple de jaguars l'a attaqué et l'a traîné dans la forêt sur 80 mètres. Son père n'a rien pu faire pour le sauver. Les jaguars sont des solitaires. Mâles et femelles ne se côtoient que pendant la saison des amours. Ils sont alors très excités et parfois agressifs. L'accident aura résulté d'un malheureux concours de circonstances. Bien que les jaguars ne soient plus chassés et qu'ils craignent moins les hommes, la mort tragique du jeune pêcheur est restée un cas isolé. Nous avons voyagé toute la nuit sur le Rio Paraguay, en direction du sud. La zone est interdite à la pêche, le temps de reconstituer les stocks de poissons qui ont chuté de façon drastique. Nous poursuivons notre chemin jusqu'à la réserve de Tayama, à bord du canot rapide de Douglas. Seul le hors-bord à fond plat nous permettra d'explorer les ramifications d'un bras du Rio Paraguay. Nous sommes optimistes. Douglas a recensé 39 jaguars dans la réserve. Malgré cette densité inhabituelle, l'observation de jaguars en liberté reste très aléatoire.
La réserve de Tayama, d'une superficie de plus de 11 000 hectares, est une des plus anciennes zones protégées du Pantanal. Selon Douglas, elle ferait office de territoire de transit. C'est ce qui expliquerait le grand nombre de jaguars. Les premiers bancs de sable émergés ont été pris d'assaut par les sternes à gros bec et les becs en ciseaux noirs. Les feuilles des nénuphars géants peuvent atteindre plus d'1 mètre de diamètre. Les fleurs ne s'ouvrent que durant 2 nuits consécutives. La journée, elles restent fermées. Un jaguar, un jaguar. C'est un couple de jaguars. Dans la réserve de Tayama, ils se déplacent d'île en île en nageant, des conditions qui les avantagent pour chasser. Leur proie de prédilection, caïman et capybara. Un jaguar du Pantanal peut peser jusqu'à 150 kg. Seuls les lions et les tigres sont plus gros. Les capybaras sont sur leur garde. Une sentinelle surveille constamment les alentours. Un jaguar en maraude est aussitôt repéré. Sauf qui peut général. Heureusement, les capybaras peuvent parcourir de longues distances en plongée. Et un jaguar n'est pas équipé pour tuer sous l'eau. Les jaguars adorent prendre un bain de soleil sur les berges du fleuve. Douglas connaît quelques-uns de leurs coins favoris. Grâce aux photos, Douglas pourra l'identifier plus tard. Il sait déjà que c'est une femelle. Chaque soir, nous remontons à bord du bateau à un endroit différent. Car pour faire le tour de la réserve de Tayama, notre capitaine voyage jusque tard dans la nuit. Le lendemain, nous repartons en chasse dans l'espoir d'observer un nouvel individu. Si possible, un de ceux que Douglas n'a pas encore photographiés. La présence d'un clan de capybaras est de bon augure. Les jaguars ne sont jamais bien loin. Le fauve ne nous a pas encore vus. Douglas croit le reconnaître. Chaque individu possède des marques distinctives sur sa fourrure. Nous décidons d'accoster pour suivre le jaguar. Même Douglas ignore comment l'animal réagira s'il se sent menacé. Pour rappel, un jaguar est capable de transpercer le crâne d'un bœuf d'un seul coup de dent. Douglas nous conseille de rester groupés. Douglas l'aperçoit le premier. Le jaguar semble nous avoir repérés, mais reste étrangement serein. Le félin nous scrute de son regard intense pour évaluer la menace potentielle que nous représentons.
Et là, surprise. C'est une femelle avec 2 petits. Combien de temps tolérera-t-elle notre présence? Il lui faudrait moins de 5 secondes pour nous atteindre. Mais nous retiendrons seulement le sentiment de bonheur intense d'avoir pu approcher d'aussi près ces magnifiques félins. Le jaguar n'a rien à envier au lion ou au léopard en termes de gabarit, de férocité ou de majesté. Et il a amplement mérité sa place parmi les 5 grands d'Amérique du Sud. Puissant, redouté, solitaire et invincible, des attributs qui en ont fait le roi de la jungle sud-américaine. De nombreux peuples indiens vénéraient le jaguar comme un dieu. Aujourd'hui, il a besoin d'être protégé. Même si sa cause est défendue par de nombreux scientifiques, il faudra encore du temps pour assurer au plus grand félin du continent sud-américain un avenir sûr et prospère. Demain, après une longue et périlleuse expédition dans les montagnes de l'Équateur, nous aurons la chance d'observer l'ours à lunettes, très redouté des paysans. Mais pour l'heure, allons voir ce qui se passe dans le monde avec Arte Journal. Suivez le flux